Boucle imbriquée. Alors, on y reviendra dans la pratique, dans la vidéo suivante, mais on en parle déjà ici dans le cours. C'est-à-dire que, on reprend l'exemple précédent, on a i qui varie de 1 à 10 compris. Et à chaque fois, on va afficher 5 multiplié par 1 vaut 5, 5 multiplié par 2 vaut 10, et ainsi de suite. Ce que l'on voudrait faire in fine, c'est afficher les tables de multiplication des 10 premiers entiers. La table de multiplication de 1, la table de multiplication de 2, la table de multiplication de 3. Pour ce faire, dans un premier temps, on va afficher 10 fois la table de multiplication de 5. Et après, on fera une évolution pour afficher les 10 tables de multiplication. Pour ce faire, en fin de compte, là, ce que vous voyez d'entouré en exemple au milieu de la page, c'est la table de multiplication de 5 qui est précédemment utilisée, qu'on a précédemment décrite. Et bien ça, c'est du code, donc. On va le prendre comme une boîte noire. On sait que ce code-là, ce qui est entouré, affiche la table de multiplication de 5. Si on veut afficher 10 fois cette table de multiplication, on va itérer sur cette table de multiplication. Où j, ici, varie de 1 à 10. Et on va bien itérer pour j égale 1, j égale 2, j égale 3, etc. Attention de bien choisir un autre nombre d'indices. Là, on a j, et à l'intérieur, on a i. Donc, on a bien deux indices de noms différents. Et donc là, ce code-là va nous permettre d'afficher 10 fois la table de multiplication de 5. On a juste besoin de changer ici. D'accord? Ici comme ça, c'est-à-dire que là, on a changé, on n'a pas multiplication de 5, cette fois-ci, mais c'est bien table de multiplication de j. C'est-à-dire que quand je vais arriver ici, je vais faire j égale 1. Ma condition est vraie, donc je vais itérer dans ce bloc d'instruction. J'initialise i à 1 et i va varier de 1 à 10 compris. Donc je vais bien afficher 1 multiplié par 1 vaut 1, 1 multiplié par 2 vaut 2, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je vais afficher là la table de multiplication pour j égale 1. Donc la table de multiplication de 1, i va varier de 1 à 10. Puis je viens d'exécuter donc le bloc d'instruction de notre boucle que je vais ici, qu'on appelle boucle principale. Et donc j'incrémente j. Maintenant, j vaut 2. Et donc j'itère, j'exécute ce qui est à l'intérieur. Et donc je vais réinitialiser i à 1. Et je réexécute mon code en entier. Donc i va ici varier de 1 à 10 pour j égale 2. Donc je vais bien afficher la table de multiplication de j. Donc j'aurai exécuté le bloc d'instruction, donc j'incrémente j, maintenant j va être égal à 3. Et j'exécute le bloc d'instruction. Toutes les instructions qui sont à l'intérieur du bloc d'instruction. Donc là, je vais initialiser i à 1, et notre boucle va faire varier i de 1 à 10, et on va afficher pour j est égal à 3, donc la table de multiplication de 3, et ainsi de suite. Donc ça, on le reverra bien entendu dans la partie pratique. Alors finissons sur ce petit quiz. Comme d'habitude, exécutons pas à pas. En tout cas, on va commencer quelques instructions pour que vous compreniez, et après, je vous donnerai la réponse. Alors allons-y. I est égal à 0. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. Donc j'exécute ici mon bloc d'instruction. J est égal à 0. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. Donc j'itère. I est égal à J. C'est vrai. I est à 0. J est à 0. Donc j'affiche étoile. J'incrémente J est égal à 1. Ma condition est vraie.
Donc j'itère. Est-ce que I est égal à J? Non, donc j'affiche 1. J'incrémente J. J égale à 2. Ma condition est vraie. J'itère. Est-ce que I égale J? Non, donc j'écris 2. J'incrémente J. J est égal à 3. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. Donc j'itère. Est-ce que I égale J? Non, donc j'affiche 3. J'incrémente J. J égale à 4. Ma condition est fausse. J n'est pas inférieur à 4. Je sors de la boucle. Donc, je vais à la ligne. J'incrémente I. I maintenant devient égal à 1. Ma condition est vraie, donc j'exécute tout le bloc à l'intérieur de mes accolades. Donc je réinitialise J à 0. Ma condition est vraie. Est-ce que 0 est inférieur à 4? Oui. Donc j'itère. Est-ce que I est égal à J? Non. Donc j'affiche 0. J'incrémente J. J est égal à 1. Donc, je teste ma condition. Ma condition est vraie. 1 est bien inférieur à 4. Donc j'itère. Est-ce que I égale J? Oui. Ils sont tous les deux égaux à 1. Donc j'affiche étoile. J'incrémente J. J est égal à 2. Ma condition est vraie, j'itère. I est égal à J est faux. Donc j'affiche 2. J'incrémente J. J est égal à 3. Ma condition J inférieur à 4 est vraie. Donc j'itère. I n'est pas égal à J. Donc j'affiche 3. J'incrémente J. J est égal à 4. Ma condition est fausse. Je sors de ma boucle. Et donc je vais à la ligne. J'exécute println. J'incrémente I. I est égal à 3. Ma condition est vraie. J'itère dans le bloc d'instruction. J'initialise J égale à 0. Ma condition est vraie. J'itère. Est-ce que I est égal à J? Non. J'incrémente J. J égale 1. Ma condition est vraie. J'itère. Est-ce que I égale J? Non. Donc, j'affiche 1. J'incrémente J. J est égal à 2. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. Donc, j'itère. Est-ce que I égale J? Oui, ils sont tous les deux égales à 2. Donc, j'écris étoile. J'incrémente J. J est égal à 3. Ma condition, J inférieur à 4 est-elle vraie? Oui. Donc j'itère. Est-ce que I égale J? Non. Donc j'affiche J, c'est-à-dire j'affiche 3. J'incrémente I. I est égal à 4. J'incrémente J. J est égal à 4. Ma condition est fausse. Je sors de ma boucle. Je vais à la ligne. Et j'incrémente I. I devient égal à 3. Ma condition est fausse. Mon programme est fini. Donc je suis bien ici dans le D. Regardons en bas. De la même manière, I est égal à 0. Ma condition est vraie, j'itère. J est égal à 0. Est-ce que J est inférieur à I? Non. Donc je n'exécute pas ma boucle interne. Je vais à la ligne. J'incrémente I. I est égal à 1. Est-ce que ma condition est vraie? Oui. Donc j'exécute le bloc d'instruction. J'initialise J à 0. Est-ce que 0 est inférieur à 1? Oui. Donc j'itère. J'affiche 1. J'affiche 0, pardon. Est-ce que 0? J'affiche 0. J'incrémente J. J devient égal à 1. Est-ce que 1 est strictement inférieur à 1? Non. Donc je continue l'exécution du programme après ma boucle. Et je vais à la ligne. J'incrémente I. I devient égal à 2. Ma condition est vraie, j'itère. J est égal à 0. Donc 0 est-il inférieur à 2? Oui. Donc j'affiche J, c'est-à-dire 0. J'incrémente J. J devient égal à 1. Ma condition est vraie, j'itère. Donc j'affiche J qui est égal à 1. J'incrémente J. J est égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 2? Non. Donc je sors de la boucle. Je vais à la ligne. J'incrémente I. I est égal à 3. Ma condition est fausse. Je sors de la boucle. Donc ici, j'ai ça en sortie, la réponse A. Alors ce que je viens de faire là, c'est un peu long, mais c'est ce que vous devez faire dans votre tête pour exécuter le code. Vous mettez à la place du microprocesseur
Et vous allez voir, vous allez faire des gros progrès avec cette méthode.